Ne saurait-on plus décoller? Par contre, cela ne me décolle pas. Bonne chute, James Bond Jr. Encore raté. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle année scolaire. Certains d'entre vous venaient déjà ici. Pour d'autres, c'est la première fois qu'ils viennent dans cet établissement. Mitchell, il manque un nouvel élève. Et j'ai horreur de ceux qui arrivent en retard. Surtout le tout premier jour, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ça, c'est une Aston Martin DB5 spéciale. Ah oui, ça pourrait être spécial, elle est spéciale. Je pense qu'il s'agit de l'élève manquant, Monsieur Milbank. Oh oui, monsieur... Bond. James Bond Jr. Je vais me montrer indulgent parce que vous êtes nouveau, mais je vous avertis, je n'apprécie pas les élèves qui arrivent en retard ou qui font des arrivées très remarquées comme vous. Bien sûr, monsieur. Peu de jeunes gens ont la chance de pouvoir venir étudier chez nous. Je suppose que vous ne voudriez pas gâcher cette chance. Oui, monsieur. Hein? Non, je veux dire non, monsieur. Je tiens beaucoup à rester à Warfield. Je suis heureux de l'entendre et si vraiment vous voulez rester, je vais vous y aider. Vous serez consigné pendant toute la semaine. Mais enfin, monsieur Milbank. J'imagine que le directeur vous a tiré les oreilles. Oui, mais je l'avais amplement mérité. Et si vous êtes comme votre oncle, quelque chose me dit que ça ne fait que commencer. Oh, j'aimerais tellement lui ressembler. Vous connaissez mon oncle? Oui, j'ai travaillé plusieurs fois avec lui quand j'étais au FBI. Voilà l'entrée principale. Le terrain de sport est là-bas. Là, il y a le gymnase. Et les chambres. Bref, bienvenue dans votre nouveau foyer. Merci. Dites-moi, j'ai tout de suite remarqué que vous aviez un système de sécurité très sophistiqué. Oui, de nombreux élèves de cet établissement sont les enfants de personnalités très importantes dans différents domaines et c'est notre devoir d'assurer leur protection. En tout cas, il semble efficace. Heureusement, c'est là pour ça. Allez, on se reverra plus tard. Oui. J'ai dû m'égarer dans tous ces couloirs. C'est un laboratoire ici, pas une chambre. Mais si, c'est une chambre. Je n'ai pas le droit d'aller au laboratoire, alors je travaille ici. Dr Jekyll, je présume. Non, Horace Boothroyd, mais mes amis m'appellent Q. Je présume que vous n'êtes pas Mr. Hyde. Non, je suis James Bond. Nous allons partager ce palace. Je parie que tu es le mauvais génie de cet endroit. Non, pas tout à fait. Mais j'ai toujours adoré inventer des choses. Mon grand-père et ton oncle sont de vieux amis, je crois. Oh, le major Boothroyd est ton grand-père? Oh, bah oui, vraiment, j'aurais dû m'en douter. Et sur quoi tu travailles pour l'instant? J'essaie de mettre au point un liquide ultra-conducteur qui pourra cuire un œuf en 10 secondes au lieu de 3 minutes. Intéressant. Je crois que c'est raté. Tant mieux parce que j'avais pas envie d'œuf. Bon, à quelle heure on mange? Je meurs de faim, moi. Oh, tu as une drôle de montre. Oh oui, c'est l'une de mes toutes dernières inventions. Regarde ça. Elle lance une fusée miniaturisée. Bien joué. Je crois que t'es un vrai génie.
Gordo, je te présente James Bond Jr., le tout dernier arrivant dans cet établissement de rêve. Salut James, mon père travaille souvent avec ton oncle. Comme le monde est petit. On en reparlera tout à l'heure. Je voudrais profiter de la superbe vague qui va se présenter. Quelle vague! Attention devant! Gordo, tu exagères vraiment. Mon père t'a interdit 100 fois de surfer dans cet établissement. Mademoiselle? Bonjour. Oh, tu dois être James Bond, n'est-ce pas? Celui qui donne déjà la migraine à mon père. C'est cela? À ton père, comment ça? Oui, je suis Tracy Milbank. Mon père est le directeur de cet établissement, mais je t'avertis, devenir ami avec moi n'arrangera pas du tout tes affaires avec lui. Devenir ami avec toi sera un immense plaisir, qui que puisse être ton père. Oh, mais je rêve ou quoi? Ils en font encore des comme lui, c'est fantastique. Je m'appelle James Bond. Quel nom extraordinaire. Oh, pardon, moi, c'est Phoebe Farragut, James. Je suis enchanté, Phoebe. Attends que moi, tu peux me croire, James. Attention, laissez-moi passer, quoi. Qui est cet énergumène? C'est son Altesse Trevor Northworthy. C'est le roi des idiots. Et en disant ça, elle est polie. Moi, j'aurais dit autre chose. Oh, je suis vraiment désolé, Einstein. Tu l'as fait tomber exprès, Trevor, je t'ai vu. Moi, je suppose que tu plaisantes. Tu crois que je perdrais mon temps avec quelqu'un comme lui? Profites-en tant que tu le peux, James Bond Jr. Alors, patron, quand est-ce que je pourrais m'occuper de lui? Ton empressement à me satisfaire me réchaufferait le cœur si j'en avais un. Mais ce n'est pas tellement lui qui m'intéresse. C'est son Aston Martin. Oh, mais elle est déjà très belle, votre voiture, patron. Ce n'est pas la voiture que je veux. C'est ce qu'elle contient. Parmi les diverses améliorations qu'on lui a apportées, elle a un générateur électromagnétique d'une très grande puissance. Ah bon, ça se mange, ça? Mais non, imbécile, ça peut servir à beaucoup de choses. Le tout est de savoir l'utiliser. Combiné à un puissant émetteur, ce générateur électromagnétique peut effacer les données de tous les ordinateurs à 50 km à la ronde. Eh ben alors? Alors, avec les ordinateurs du haut commandement militaire mis hors d'état de fonctionner, ainsi que ceux des quartiers d'affaires, le pays tout entier sera paralysé et Scum en prendra le contrôle. Très bien, j'irai voler la voiture ce soir. Ce ne sera pas nécessaire. Je me suis déjà arrangé pour me faire amener l'Aston Martin par un conducteur tout à fait spécial. Ah bon? Qui ça, patron? Mais notre ami James Bond Jr. en personne, évidemment. Tu arrives juste, James. La poste du village vient de téléphoner, elle a reçu un paquet envoyé par ton oncle. C'est peut-être très important, je pars immédiatement le prendre. Hé, mais tu sembles oublier que tu n'as pas le droit de sortir de la semaine, James. Oh, est-ce qu'il y a un moyen de sortir d'ici sans être vu? Oui, c'est possible, et si j'ai le droit d'aller dans l'Aston Martin, je pourrais peut-être te le montrer. Mais enfin, Tracy, tu sais très bien que ce sera aller contre le règlement. Écoute, on parlera de ça une autre fois si tu es d'accord, Q. Papa, tu es là? C'est bon. Warfield était autrefois une base d'entraînement des services secrets. Tiens, Bond fouille les appartements du directeur. Non. Et c'est à cette époque qu'a été installé ce passage secret. Papa ne le connaît même pas. Merci beaucoup de m'avoir amené la voiture. Merci à toi de me l'avoir laissé conduire. On en a pour 2 minutes, tu nous attends? Oui, je vous attends ici. Oh, qu'il est laid! Mais qui ça peut être? Oh non, il vient par ici! J'y comprends rien du tout, moi. Pour quelle raison quelqu'un t'a-t-il fait dire qu'il y avait un paquet ici s'il n'y en a pas? Je ne vois qu'une explication à ça. On voulait que je sorte de Warfield. Mais on dirait le moteur de l'Aston Martin. Impossible, j'ai les clés. On t'a volé ta voiture.
Oui, et Tracy est restée à l'intérieur. Merci d'être venu si vite, Gordo. Merci, Phoebe. Tracy est ma meilleure amie. Et si elle a des ennuis, je veux l'aider. Allez, montez, on n'a pas de temps à perdre. Comme j'avais pas très bien compris ce que tu voulais, je t'ai carrément tout apporté. Non, non, non. Ah, ça y est, voilà, je l'ai trouvé. Mon grand-père nous a expliqué un jour que toutes les voitures du MI6 émettaient un signal particulier. Et cet appareil permet de recevoir le signal de l'Aston Martin? Mais bien mieux que ça. Ah bon? Je peux envoyer un signal qui arrêtera la voiture ou la fera démarrer, au choix. Ah, oui, et je peux même la diriger par télécommande. Super! Vous avez vu? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les suit et on attend l'occasion de discrètement passer à l'action. Tiens, tu vas prendre ma montre. Non mais tu plaisantes, je ne vais pas te prendre ton invention. Ne discute pas, James. Elle te sera sûrement beaucoup plus utile qu'à moi. Mais attends, en plus de ces fusées miniaturisées que je t'ai montrées, il y a une scie très efficace. Oh mais c'est parfait pour peler les fruits. Merci, Q. Regardez un peu ça, on se croirait dans un vieux film de guerre. Non, c'est une vieille base de l'armée de l'air, c'est pour ça. Regardez là-haut. Voilà un avion de Scum. De qui? Du scum? C'est une organisation criminelle qui est prête à tout pour étendre sa domination à la planète. Alors ce sont sûrement des gens très dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire, James? Est-ce qu'il te reste de ton fameux liquide ultraconducteur, Q? Vite, approchez le camion et descendez la voiture. Tout de suite, patron. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Le moteur a chauffé. Tracy? Tu es là? Tracy? Ah, tu es là. J'ai bougé la banquette et je suis allée dans le coffre quand... Oh, lui Et comment ça, lui? Lui, il est là. Ah! En voilà une surprise. Je crois que vous êtes bon pour voyager à bord d'un appareil des lignes Scum. Ah non, désolé, les hôtesses laissent trop à désirer. Laisse-la! Et voilà, c'est encore mieux. Lâche-nous! Le coffre d'une voiture, c'est beaucoup plus économique que la classe touriste. Non, c'est inutile. J'espère que tu as pris soin de nos passagers. Oh oui, patron, pour eux, ça va pas être un voyage en première classe. Rien ne pourra plus nous arrêter. Quand mon appareil sera prêt, tous les banquiers du pays se trouveront à mes pieds en me suppliant. Mais oui, tiens-toi tranquille. Tu auras tous les nonos que tu voudras. Oh, je suis désolé, mais on n'a pas beaucoup de place. Et d'après toi, combien de temps ça pourrait durer, ce vol? Oh, je ne sais pas. Oh! Quoi? Mais le temps, l'heure, la montre, c'est grâce à elle qu'on va réussir à sortir d'ici, bien sûr. Protège-toi bien les yeux, Tracy. En fumant, mais efficace. On va voir si on réussit à arrêter cet avion.
Si l'autre abruti a pu mettre le contact, je devrais aussi y arriver. Tu oublies un petit détail, James, c'est qu'on est en plein ciel et tu voudrais descendre en voiture? En voiture, mais en volant. Fais-moi confiance. Va vite voir ce qui se passe. Oh non! Alors ça, c'est la tuile. Le passage en position de vol ne fonctionne plus. Mais cette voiture vole vraiment? Malheureusement, tu vas manquer ça. C'est encore moins bon, Jaws. Oh non, revoilà l'affreux! Ne fais pas ça! Sois tranquille, Tracy. Je ne suis pas fou à ce point. Oh, mais fais attention, Jaws, tu m'écrases. Oh là là! Alors qu'est-ce qui se passe? C'est encore ce James Bond Jr. qui fait les siennes. Occupe-toi de lui définitivement. Il est trop fort, il est imbattable! Ouais, Jaws est le plus fort. Oh! Mais qu'est-ce qu'on va faire contre lui? Dans les situations désespérées, on a le droit au coup bas. Oh, Jaws, cesse de t'affaler sur moi, dégénéré. Il est temps de quitter cet avion. Oui, Il y a un il faut seul qu'on parte parachute. d'ici. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, surtout. Ça va s'arranger. Mais avant de sauter, j'aimerais créer un peu d'animation dans cet avion. Et voilà. J'ai bloqué la voiture sur la position avant-arrière. Je ne peux plus contrôler l'appareil. Il va s'écraser. Allez, on saute! Oh zut, j'ai oublié quelque chose. Je finirai par t'avoir, James Bond Jr. Ouais, je t'aurai honte. Je vais vous prouver ce que je dis, Monsieur Milbank. Bond a désobéi à vos ordres. Regardez, James Bond Jr. est allé en ville sans avoir votre permission. C'est à quel sujet, Trevor? Monsieur Milbank, puisque j'étais là, j'ai bien travaillé seul dans ma chambre. Et je crois même avoir pu rattraper tout mon retard, voyez-vous? Mais c'est toi? Vous voyez, Nosworthy, Monsieur Bond a fait exactement ce que je lui ai ordonné. Et à cause de cette interruption dans mon travail, vous serez consigné, vous aussi. Mais, Monsieur Milbank, c'est injuste. Encore une minute et c'était fichu. Une seconde, tu veux dire? Tracy m'a raconté votre intervention, James. Beau travail. Merci, Monsieur Mitchell. Malheureusement, j'ai perdu mon Aston Martin et le super générateur. Non, vous vous trompez. Je viens de parler à votre oncle et cette sorte de générateur surpuissant ne se trouvait pas dans la voiture. Tout le monde, oui, tout le monde a été mal informé. Quoi? Alors ça veut dire que Tracy et moi, nous avons fait tout ça pour rien? Le plus important, c'est que vous ayez sauvé Tracy. Mais la voiture, c'est vrai, a été détruite. Oh oui. Mais rassurez-vous, elle ne vous manquera pas longtemps. Venez voir par ici. Mais qu'est-ce que... Oh! Mais enfin, à qui est cette voiture? C'est un cadeau de votre oncle 007. Regardez-moi un peu cette merveille. Oh ça, il faut reconnaître qu'elle est divine, James! Oh oui, et j'adore aussi la couleur. Et si on allait faire un petit tour? Qu'est-ce que tu en dis? Oh, mais j'en dis que c'est une excellente idée. Oh, regarde ce tableau de bord. Avec tous ces boutons, tu imagines tous les gadgets que je réussirais à faire? Ah non, Kyo, tu ne touches à rien! Bon,